C'était à l'époque où les animaux parlaient. Bergers et chiens avaient si bien gardé leur troupeau toute cette journée du mois de mai, que le soir venu, le loup repartit, affamé et amaigri comme une feuille. C'est alors qu'il entendit, en descendant le pré de Marguerite, un grillon chanter devant son trou. Comment? Je m'en vais le ventre creux, et ce petit malin digère en chantant. Oh, vaut rien, je vais t'aider si tu veux bien m'attendre. Le loup cherche, découvre le grillon et fait un grand saut pour l'écraser. Heureusement, il ne lui coupe qu'une patte. C'était déjà bien assez. Ah, tu es un insolent et une canaille de venir attaquer ceux qui ne te font rien. Mais il y a une loi pour toi comme pour moi. Et si tu n'es pas fainéant, nous rassemblerons chacun nos soldats et nous les ferons se battre. On verra qui gagnera. Ils sont des soldats. Et où sont-ils? Qui sont-ils et où sont-ils? Mais je les ai dans tous les villages. Ce sont les chiens, les bœufs, les vaches, les moutons et les brebis, tous mes amis de la contrée qui viendront se battre avec plaisir. Les chiens seraient de trop à mon goût, surtout 3 d'entre eux qui sont méchants. Mais que m'importe, il suffira d'être en nombre suffisant et puisqu'on aura sur place du bétail pour pitance, bœuf, vache, mouton et brebis, nous serions bien égaux si un seul échappait à l'autre. Et rien que d'y penser, le loup salivait et oubliait ses crampes d'estomac. Eh bien, soit je reconnais que j'ai eu tort. Nous ferons donc cette guerre tranquillement. Ils décidèrent alors du jour et du lieu de la bataille. Ce serait dans 3 jours, au sommet de la colline. Le loup s'en alla avertir tous les autres carnassiers et leur promit un festin en leur demandant de réserver pour lui un bœuf, 2 vaches, 3 moutons et 4 brebis. Le marché fut conclu et tout le monde donna son engagement. Mais suivait bien l'esprit malin du petit grillon. Aussitôt le loup partit, il se traîna comme il le put sur ses 3 pattes, jusqu'à la ruche pleine d'abeilles à craquer. Qui va là? C'est moi. Et il expliqua en 3 mots à la gardienne ce qui lui était arrivé. L'abeille alla vite avertir sa reine qui dînait. Et la reine se leva immédiatement de table pour saluer le grillon qui était son grand ami, car il enchantait les abeilles avec ses chansons quand elles allaient chercher le miel sur les fleurs du pré de Marguerite. « Bonsoir mon voisin, tu viens bien tard. » Quand le grillon eut compté son infortune, elle s'écria « Ah, le grand fait bon !» Elle fit soigner sa plaie avec du miel et l'invita à partager son souper. « Ce n'est pas tout, madame. Vous pouvez me faire un plaisir immense. J'ai déclaré la guerre au loup et je lui ai fait croire que les bœufs, les vaches, les moutons et les brebis constituaient mon armée. Mais ne me croyez pas assez étourdie, madame, pour mener ce brave monde à se laisser étriper et manger tout vif par le tas de goulus que conduira le loup. Alors, si vous m'avez compris, peut-être me prêteriez-vous 5 ou 600 de vos guerrières, vos tares les plus achetées. Ils nous font danser comme le mérite cette vilaine bande. Oh, nous sommes bien pressés de bâtir la cire, mais un après-midi de plus de moi. Et puis nous n'avons rien à te refuser. Compte sur nous. Je vais te fournir un bataillon dont le loup et ses complices se souviendront. Le jour de la bataille, vers midi, le loup arriva avec une 50aine d'affamés de son espèce. Ils montraient tous des rangées de dents blanches comme des crémaillères. Le loup tenait le drapeau. Le renard, qui était méfiant sans trop savoir pourquoi, s'était arrêté à 2 ou 3 pas derrière un fourré, en donnant comme excuse que la renarde l'avait trop fait dîner la veille. De son côté, le grillon s'était fait transporter sur une feuille par 4 abeilles qui, très vite, se cachèrent avec les autres dans le feuillage du grand chêne qu'on voit encore sur cette colline. Eh bien,
Où as-tu tes soldats? Ils vont venir. Tiens, écoute, tu les entendras. Effectivement, à la minute même, les bœufs, les vaches, les moutons et les brebis qui étaient au courant de tout meuglèrent et bêlèrent, mais d'assez loin, comme vous pouvez le penser. Tous les carnassiers avaient les oreilles dressées et les babines tombantes. Alors à ce moment précis, tout d'un coup, les seins d'abeilles tombent à l'uchaine comme une pluie d'éclairs et une trentaine par animal, dans les narines, sur les joues, dans les yeux, sur le ventre, sur le dos, partout, les aiguilles de feu et les goulus de courir en criant « Allô, mes enfants! Allô, allô !» Et tous, aveuglés par la douleur, allèrent s'engloutir dans un gouffre profond de plusieurs centaines de mètres, sauf le renard, qui avait eu bon nez et qui fit la ventre à terre dans les bois. Personne ne le revit plus dans le pays. Le petit grillon resta boiteux, mais très vite, il rechanta pour égayer les abeilles dans leur travail. Et presque tous les jours, ils riaient ensemble comme des fous de cette fameuse bataille. Les abeilles montrèrent ainsi comment l'assemblée des petits peut venir à bout des insolences des méchants, aussi forts soient-ils.